Bonsoir à tous. Lundi 27 octobre et comme chaque lundi sur Sport Plus, c'est lundi basket avec ce soir la suite de la 5e journée de Pro A. Dans 45 minutes, un derby, Le Mans qui reçoit Cholet. D'ici là, toute l'actualité du basket en France avec notre invité, il nous vient de Gravelines. C'est Papsy. Bonsoir Pape. Bonsoir. Tout simplement meilleur marqueur français pour le moment du championnat. Ça se passe bien. On vous a pas vraiment porté chance en vous invitant ce week-end puisque c'était pas votre meilleur match, mais vous avez gagné néanmoins. On a une belle victoire. Grosse victoire. On va y revenir dans un instant. Il reste la 3e meilleure évaluation parmi les joueurs français du championnat, malgré ce petit match. On va parler de vos très très bons débuts de saison. Vous avez reconnu sa voix avec ce joli accent. Georges Eddy, bonsoir. Bonsoir Ludo. Ça va, Georges Eddy? Impeccable. En pleine forme avec une jolie chemise. Ah, c'est gentil, merci. Je vous en prie. Le sommaire de l'émission, Olivier Maniscalco. Retour émouvant pour Stephen Brun à Nanterre avec Boulogne. Le promu s'incline sur le terrain de la JSF qui enchaîne avec une 3e victoire d'affilée. Les caméras de lundi basket ont suivi Erwin Walker, meilleur marqueur de Pro A. Avec le meneur américain, Dijon a dominé Paris-Levallois. Entre Chalon et Style Chicambourg, rien ne va plus. Écarté du 5 majeur, le meneur s'est exprimé publiquement sur ses envies de départ avant de recevoir Nancy ce samedi. Enfin, l'affiche du soir, Le Mans reçoit Cholet. Les Manceaux tenteront d'aller chercher une 3e victoire consécutive. Herman Kunter, ancien coach des Choletais, retrouve son ancien club. On va débuter ce lundi basket avec donc les images de la grosse victoire de Gravelines, 92-49, Georges. Une démonstration, un match à sens unique. Déjà à la mi-temps, 46-20 en faveur de Gravelines Dunkerque. Alors ce sont d'abord les meneurs Andrew Albici et Diabaté qui se sont mis en évidence en distribuant les caviars. 6 pour Albici, 8 pour Diabaté. Et avec ce jeu très athlétique de l'équipe de Gravelines Dunkerque, ça donne des drives et puis on ressort les ballons pour des tirs ouverts à 3 points, notamment de Trey McKinney-Jones. Meilleure évaluation du week-end, 28, 25 points, 9 sur 13 au tir. Il a été exceptionnel. Il a profité du jeu collectif. Il a fait profiter aussi Graham Brown pour ce dunk. 15 points et 6 sur 8 pour Brown. John-Fred Morancy rate un dunk tout cuit. Ça ne lui arrive pas souvent. Mais il a fait presque un double-double. 11 points, 9 rebonds, 18 dévals. Papsy, notre invité en 17 petites minutes. 5 points, 5 rebonds, 5. Faut provoquer, ça fait un triple-double, non? Pardon. Victoire contre Rouen. Et toujours les 3 points. Et puis, cerise sur le gâteau pour Diabaté qui a inscrit 12 points. Mais bon, le chiffre du match, plus 43, plus gros écart de la saison en faveur de Gravelines Dunkerque. Vous n'avez pas fait de détails, victoire tranquille, on peut le dire. Vous avez bien travaillé cette équipe de Rouen auparavant. Ouais, c'est une belle victoire, mais ça a été beaucoup de travail avant. On les avait bien préparés. On savait qu'ils avaient beaucoup de talent offensif et que si on les laissait jouer, ils allaient développer leur basket et nous poser des problèmes. Donc on a bien commencé le match, on a pris du bon bout et puis on les a fait déjouer. Et au final, on s'est rendu le match facile. Forcément, un homme était en colère, c'est l'entraîneur de Rouen, Christophe Denis, juste après la victoire de Gravelines. Ils ont décidé de ne plus écouter et de faire leur basket. Voilà, point final. Moins 30 à Limoges, moins 13 contre Bourg, moins 43 contre Gravelines. Voilà. Alors, où maintenant ils se remettent à l'endroit au garde à vous. Moi, de toute façon, je ne laisserai pas passer ça c'est clair et net. D'accord ? Et s'ils ne veulent pas se remettre à l'endroit, dehors, et on fera avec ceux qui finalement vont revenir à une certaine méthode et une certaine manière de jouer. Celle qui était la nôtre il y a 15 jours, 3 semaines. On va voir, Georges, avec des stats, comment Gravelines a étouffé Rouen, Gravelines supérieure dans tous les secteurs du jeu. Oui, vu le score final, plus 43, c'est un peu logique. Hein? Donc, regardez, seulement 39% de réussite au tir face à cette grosse défense de Gravelines Dunkerque. 10 rebonds de plus pour les hommes de Christian Monchot. 16 ballons perdus par l'équipe du Rouen. Peut-être un peu comme Paris-Levallois, Rouen s'est vu un peu trop beau après un bon début de saison. Et dites-nous, donc, Pap, Michael Jordan disait toujours que le match parfait, c'est quand on attaque, on met 100 points et en défense, on encaisse que 50. Donc, c'était presque le match parfait pour Gravelines Dunkerque. Là. Ouais, c'était une belle victoire. Après, comme je disais, on l'avait bien préparé. C'était les faire déjouer.
C'était pas les laisser espérer. Et ça, c'est quoi? C'est l'agressivité défensive? C'est ça. C'est bien préparer les plays adverses, c'est bien scouter les joueurs, on va dire. Et puis après, c'est mettre de l'intensité dès le début du match pour ne pas les laisser espérer. On va voir avec vous, Georges, quelques stats du très bon début de saison de Pape. Oui, donc j'ai dit troisième meilleure évaluation parmi les Français. Charles Cahudi est français, il a la meilleure évaluation de la Pro A, donc ça c'est à souligner. Et après il y a Adrien Moimont, 9e en éval au scratch Pepsi. Et on voit surtout qu'il marque 50% de plus de points en attaque par rapport à son temps de jeu cette saison. Alors comment ça peut s'expliquer? C'est le jeu très ouvert, très débridé, beaucoup de courses et beaucoup de shoots rapides. Christian Moncio? Moi, c'est un style qui me correspond plutôt bien. J'ai été justement formé par Christian en tant que pro. Et c'est vrai que mon jeu assez agressif, assez dans la pénétration, fait que dans ce système-là, je m'y retrouve plutôt bien. Après, avec les coéquipiers, c'est une nouvelle équipe, donc c'est pas forcément facile de créer une osmose, mais ça se passe plutôt bien, ça avance plutôt dans le bon sens. Et je sens la confiance du groupe, donc après c'est plus facile de s'exprimer dans ces conditions. Et en plus, il met 40% de ses shoots à 3 points, donc je pense que ça c'est peut-être le meilleur début de saison de ta carrière dans ce domaine. Ça oblige les défenseurs à sortir et après le drive est encore plus facile pour toi. Ça crée plus de solutions, ça ouvre mon jeu, on va dire. Et c'est quelque chose que je travaille beaucoup, donc j'essaie de progresser à ce niveau-là. Quelques questions, via le Twitter de Lundi Basket. Question de Thomas qui vous demande, Pape, qu'est-ce qui vous a motivé pour revenir au BCM après 2 années passées au Mans? C'est une très belle année qu'on avait passée en 2011-2012 où on avait perdu 3 matchs. C'était aussi un nouveau groupe qu'on construisait, donc j'avais envie de faire partie, on va dire, de cette nouvelle ère. Parce que c'est un BCM en reconstruction, on va dire. Et j'ai justement envie de faire grandir mon jeu là-dedans et de m'y retrouver. Ouais. Et retrouver aussi Andrew Albisi. Oui, ça a pesé ça d'ailleurs dans le choix? Je le savais pas, en fait, j'ai signé très tôt dans l'été, moi. Mais du coup, c'était un réel plaisir de savoir qu'il revenait parce que ça s'était très bien passé cette année-là. Et c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien sur le terrain et en dehors aussi. Et qui on se complète bien, j'ai envie de dire, on s'entend bien sur le terrain et en dehors. Donc c'est vrai que c'était un plaisir de savoir qu'il revenait. Une autre question sur le Twitter de Lundi Basket, question de François qui lui vous demande si vous visez l'équipe de France avec le très bon début de saison. On va rappeler que vous avez fait la tournée avec l'équipe de France A' de Pascal Donadio cet été en Italie et en Chine. Forcément, l'équipe de France, c'est un objectif. Ça fait partie de mes objectifs personnels. Maintenant, le truc, c'est que je pense que pour l'atteindre, il faut pouvoir, entre guillemets, briller avec son équipe et dans son club. Et le truc, c'est que j'ai envie de, comme je l'ai dit, faire partie de ce renouveau avec le BCM, grandir avec cette équipe. Et à partir du moment où j'arriverai à être constant au meilleur niveau, je pense que j'aurai ces opportunités-là de faire partie des listes de l'équipe de France. Ouais. Alors, ce n'est pas une question via Twitter, mais il a tenu quand même à vous poser une question. Il s'agit d'un de vos anciens coéquipiers, et à Gravelines et au Mans. Vous savez de qui il s'agit? Dounia. De Dounia. Salut Pape, c'est Dino. Déjà, félicitations pour ton début de saison. Je vois que tu as retrouvé toutes tes jambes là, donc je suis content pour toi. Bon, j'avais 2 petites questions pour toi. La première, c'est que on a joué ensemble à Gravelines. Tu me taxais déjà mon gel douche à l'époque. Après, on a joué au Mans. Là, c'était celui d'Alain Kofi que tu taxais. Donc ma question, elle est simple. C'est, mon gars, maintenant tu taxes celui de qui? Morancy, Albisi, le coach? Bon, tu vas répondre. Et la deuxième question, parce que j'en ai une deuxième, c'était sur les films. Est-ce que tu as augmenté un petit peu ton niveau, mon gros? T'as vu Le Roi Lion ou pas? Ah, plus tard, gros. Ciao. Faut répondre à Dounia Issa. Il est sévère. Alors le gel douche déjà, l'histoire du gel douche. Non mais avant de commencer, j'espère que vous l'inviterez pour que je puisse poser mes questions. On se gênera pas. Mais on veut la réponse. Le gel douche. Après le gel douche, ça fait peut-être partie de mon renouveau. J'en amène maintenant à chaque entraînement, donc ça va, ça se passe bien. Bon, vous avez mûri de ce côté-là. Voilà. Vous avez du gel douche. Je grandis à ce niveau-là. Au niveau des films, Le Roi Lion. Il est méchant parce que lui, il est ancien et il a vu beaucoup plus de films que moi, donc il est très cinéphile.
Et c'est vrai que moi, un peu moins, donc ils se moquaient beaucoup de moi par rapport à ça, mais j'essaie d'évoluer aussi. Bon, parfait. Voilà, Dounia, vous avez votre réponse. Merci. Merci à vous. Vous aurez peut-être votre revanche durant cette saison. Et pour le moment, c'est lui un peu le roi lion des joueurs français en début de saison. Il est fort quand même, Georges Eddy. Mardi 4 novembre, ce sera donc mardi de la semaine prochaine, puisque demain, il y a exceptionnellement pas de match en raison du tennis. Bourg-en-Bresse contre Gravelines, ce sera à suivre sur Canal+ Sport. On verra à l'œuvre Papsi qui sera là sur le parquet de Bourg. Parmi les rencontres du week-end, Nanterre recevait Boulogne-sur-Mer. Stephen Brun faisait son grand retour à Maurice Thorez, lui qui a été champion avec la JSF. Et c'est l'une vraiment des images très très fortes de ce début de saison. L'émotion de Stephen Brun. Benjamin Maître était là pour ce retour. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant le match ? Ouais, pendant le match, rien. Avant, beaucoup, mais pendant, j'ai zappé. Ça a été dur au début. Voilà, je vais pas revenir. Moi, je suis bien ici, j'aurais voulu rester. On vous a vu beaucoup discuter avec vos anciens coéquipiers sur le terrain. Quand vous passez 2 ans avec des joueurs en permanence en dehors du terrain, forcément, vous avez des bons souvenirs. Et ça fait toujours plaisir de l'avoir sur le terrain et de discuter, d'échanger, et de se remémorer les moments. En quelques mots, Stephen Brun a éclipsé une rencontre. Son émotion au moment d'évoquer son passage à Nanterre restera comme le temps fort de cette soirée. Sûrement, toutes ces images ont défilé dans sa tête, celle du titre de champion de France en 2013, celle du plus grand moment de sa carrière. C'est incroyable ce qu'on a fait ce soir, un public merveilleux. J'ai pas de mots, on a vraiment tout donné, on a vraiment... Avec beaucoup de cœur, c'est une équipe de potes, c'est extraordinaire. Mais l'histoire s'est mal terminée. Dans la foulée du titre, Brun n'est pas conservé, une blessure qu'il garde toujours au fond de lui. Le joueur paye alors sa personnalité certes attachante, mais compliquée à gérer. C'était une décision très dure, certainement la décision la plus dure que j'ai eu à prendre en tant que coach. Quand j'ai eu des soucis de santé, il était joueur à Nanterre. Vous savez, les joueurs, il n'y a pas beaucoup qui prennent des nouvelles dans ces cas-là. Il a fait partie des 1 ou 2 joueurs qui ont pris des nouvelles très régulièrement, voire quotidiennement. Il a un affect très développé. Ça peut être des réactions positives ou négatives. Il peut être très sanguin et c'est compliqué de temps en temps à gérer. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces 2 côtés-là. C'est vrai que les gens qui ne me connaissent pas dans le milieu du basket et qui entendent les anecdotes sur moi, sur ma réputation, ils ne comprennent pas. Ils disent mais Stephen, c'est pas possible, il est charmant, il est bien éduqué, il est toujours calme. C'est pas lui que vous me décrivez. Et puis malheureusement, parfois, quand je mets mon bleu de travail, il peut y avoir des excès. Ouais. Plus d'1 an après son départ, il fait donc son retour à Nanterre comme adversaire, des souvenirs plein la tête. Ça n'a pas trop changé ? Non. Si, il y a plus de bannières. La plus belle bannière, c'est quand même celle-là. Là-bas, il y a une petite vitre là-bas. Et les coachs de Nanterre, Pascal Delavieux, Franck Le Goff, quand les adversaires ils viennent shooter le matin, ils éteignent la lumière, ils mettent leur tête là-bas, on ne peut pas les voir. Et comme ça, ils étudient, voir le système des équipes, voir s'il y a des blessés et tout ça. Les repères toujours là ? Ouais, mais bon, au shooting le matin, c'est facile de mettre des tirs. C'est ce soir avec des défenseurs où on verra si les repères sont toujours là. Par quoi ça va? T'as montré. Viens. Si tu t'as lancé quand tu m'as tapé. Moi, je t'ai jamais tapé. Rappelle-toi. C'est ça. Quand je t'ai linké de ça, pourquoi tu m'as tapé? Mais Quand j'ai drivé là, mon épaule là. Tu m'as jamais donné dessus déjà. Gros, on faisait le truc de surnombre là. J'étais mis un petit truc comme ça, j'étais regardé. Ouais. Après, j'ai drivé là. Et j'ai marché comme ça là. Rappelle-toi, je te raconte comment j'ai fait ça. Ouais, c'est possible. Après la joie des retrouvailles, c'est le grand frisson à quelques minutes de la rencontre. Nanterre rend hommage à ses anciens joueurs, Loïc Akono et Stephen Brun. Et déjà, l'intérieur boulonnais se laisse gagner par l'émotion. Des larmes vite séchées, pendant pratiquement une mi-temps, Boulogne rivalise avec la JSF. Le temps pour Stephen Brun de régaler le public sur quelques fulgurances. Mais après la pause, Nanterre accélère. Plus fort des 2 côtés du terrain, l'équipe de Donadieu se détache rapidement et coupe tout suspense. La JSF s'impose finalement 84-70. Stephen Brun termine lui avec 9 points, 7 rebonds et 4 passes. Mais plus important, il repart avec la preuve qu'il fera toujours partie de la grande famille de Nanterre. Une belle photo.
Vous avez dit, Georges, pendant le sujet, c'est incroyable. Grosse émotion de Stephen Brun. Oui, mais je pense que ces langues traduisent quand même quelques regrets aussi. Il se dit peut-être que si je m'étais géré différemment, j'aurais pu rester 1 an ou 2 de plus dans ce club, où il a été quand même très apprécié. Il a fait des belles choses. D'ailleurs, dans le match, il a été très bon sur le plan stat. Il est sanguin, je connais le problème. Et en fait, c'est à la fois la raison pour laquelle il est arrivé au plus haut niveau, parce qu'il avait ce côté sanguin, il n'est pas particulièrement athlétique, mais il en voulait plus que les autres. Et quand cette qualité déborde, ça peut devenir un défaut. Et comme chacun d'entre nous, il doit vivre avec les deux. Ça, c'était avant le match, les images de Benjamin Maître. Alors, il est émotif, Stephen, mais il ne manque pas d'humour également, et aussi présent sur les réseaux, sur Twitter. Il avait aussi une question. Il a posé une question sur le Twitter de Lundi Basket. Regardez. Pourquoi tant de monde veulent se confier à lui? Il est pas psy pourtant. Voilà. Franchement, ça c'est un peu la bonne blagounette de la semaine. De Stephen Brun. Superbe. Vous en pensez quoi, tiens, de Stephen en tant que joueur, en tant qu'homme? Oui, moi, je l'ai pas souvent joué, mais on m'en a beaucoup parlé et c'est vrai que ça a l'air d'être quelqu'un de très vrai, très brut, on va dire. Et c'est vrai que ça doit être agréable de jouer avec ce genre de joueur parce qu'il donne tout pour ses coéquipiers. Il triche pas. Et c'est ce qu'il dit dans le sujet, quand il met le bleu de travail, il y va au combat, c'est un guerrier. Le rendez-vous de Boulogne, tiens, on va voir, Georges, que le début de saison est pas évident pour Boulogne. Et puis le calendrier également, ça s'annonce pas évident non plus. Boulogne qui va recevoir Chalon, qui va à Cholet, qui reçoit l'Asvel, qui va au Mans et qui va à Limoges. C'est la seule équipe qui n'a pas la moindre victoire encore. Et surtout perdre à la maison contre Chalon-Reims, ce sont des fameux matchs, comme on disait au bon vieux temps, à 4 points contre un autre promu qui veut se maintenir. Et là, vous pouvez pas perdre ces matchs-là à la maison. Donc là, déjà, sur ce plan-là, il faut faire mieux dans l'avenir. Il va falloir faire le dos rond pendant cette période où ça va être très difficile de gagner le moindre match. J'ai l'impression, personnellement, que leurs joueurs américains sont un peu moins performants que les joueurs américains de Chalon-Reims ou de Bourg-en-Bresse, à titre d'exemple. Et c'est peut-être là où ça cloche un peu. Alors, ça va bien, on l'a vu pour Nanterre. Et on verra tout à l'heure, dans quelques minutes maintenant, c'est le match du soir, si tout va bien aussi pour Le Mans, si les joueurs d'Herman Kunter vont enchaîner une 3e victoire de suite. Le Mans-Cholet, le coup d'envoi à 20h30 pour cette suite de 5e journée. Ce sera en direct à partir de 20h30 sur Sport Plus. Georges, tout va bien pour Nanterre et tout va encore mieux pour Strasbourg qui a enchaîné une 5e victoire en 5 matchs. Victoire ce week-end au Havre sur le score de 72-59. Oui, Strasbourg, carton plein depuis le début de saison. Sur le terrain du Havre, une victoire de plus 13 et il menait 25-10 à la fin du premier carton. Là, on voit Antoine Dio, l'homme du match avec son shoot à 3 points après un bon écran de Fofana, l'ancien Havrais. Dio, très polyvalent, 11 points, 7 rebonds, 5 passes, 4 interceptions, 20 d'évaluation. Mais bon, il faut dire, sur le 2e, 3e et 4e carton, l'équipe de Havre a fait jeu égal. On a vu la mimine gauche et le panier main droite, chose rare, d'Ali Traoré, qui lui aussi a fait 20 d'éval, 19 points et 8 sur 10 au tir. La stat de la semaine, jingle. Cette stat de la semaine, Georges, concerne justement cette équipe de Strasbourg. Oui, regardons l'écart en moyenne par match lors des 4 victoires en Pro A. Donc, ils ont plus ou moins écrasé tous leurs adversaires. En fait, le seul adversaire qui a tenu plus ou moins longtemps, c'est Dijon qui n'a perdu que de 7 points. Mais bon, on voit après que Dijon a réussi quelques performances extraordinaires. Donc, c'est encore une très forte équipe, Dijon. Il faut souligner par contre qu'en Eurocoupe, ils sont invaincus, mais ils ont gagné 2 fois at the buzzer. Donc, on va dire que tout va dans le bon sens pour Strasbourg en ce moment. Même les tirs à la dernière seconde pour gagner des matchs importants en Eurocoupe. Pape, Strasbourg, Limoges et Nanterre vous devancent au classement. On va rappeler les 2 derniers champions, derniers finalistes également. J'ai envie de poser 2 questions, mon cher Pape. La première, qu'est-ce qui sépare Gravelines de ces 3 équipes? Et la deuxième, ne pas avoir de Coupe d'Europe peut-il être déterminant?
Je pense que c'est des équipes avec un très gros roster aussi. Ils ont des très gros budgets, donc ils sont calibrés pour les Coupes d'Europe. Après, le truc, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on est en construction. On essaie de justement prendre le temps de bien faire les choses. Et le truc, c'est que si on a envie de figurer parmi les meilleurs du championnat, l'important, ce sera d'essayer de répéter au maximum les bonnes choses qu'on sait faire, qu'on est capable de faire, de gagner en constance. Et à ce moment-là, on arrivera à peut-être être dans les cadres du championnat. Maintenant. C'est l'objectif. C'est notre objectif, c'est vraiment de figurer le mieux possible et de construire au mieux ce groupe. Et sur la Coupe d'Europe, vous allez être frais pour chaque match le week-end, avec tout le monde qui a envie de jouer. C'est ça. C'est le truc aussi, c'est qu'on a plus de temps pour préparer ces équipes et pour être au mieux le samedi. Il y aura un choc lundi de la semaine prochaine, lundi prochain, donc dans une semaine pour cette 6e journée. Ce sera à 20h30. Et là, regardez, quel choc. Ali Traoré contre Adrien Moerman, Strasbourg contre Limoges. Les deux meilleures équipes du championnat en ce moment, loin devant Asvel qui devrait faire partie des 3 locomotives, mais Asvel va se redresser. Lundi prochain, 20h30 sur Sport+. La victoire de Dijon contre Paris-Levallois, 77-58. Dijon qui peut compter en ce début de saison sur Erwin Walker, meilleur marqueur du championnat. Nicolas Bayou avec Robin Buisson. Malgré sa petite taille, Erwin Walker a depuis le début de sa carrière l'habitude des responsabilités. Les gros tirs, que ce soit à la fac ou en pro, sont souvent pour lui. I mean, I've made some big ones and I've missed some big ones. So, I mean, it's just, not being afraid of the moment and stepping up to the challenge. Erwin Walker, 24 ans, 1m73 seulement, du talent et de la vitesse. People that say, you're too small to play, I've heard that my whole life, but it's just something you got to fight through, and I hope for all the, young kids that wasn't blessed to grow as tall, if they want to play basketball, just continue to work hard. Il est passé de 8 points à plus de 18 par match cette saison entre Châlons et Dijon. Décisif, il a déjà fait gagner son équipe dans les fins de match en Eurocoupe et en championnat. I'd rather play this year in Dijon because, I'm a player that I like to play on the court. Not so much because of the points so far, but just, being out there on the court, playing a lot of minutes and just helping my team win. Issu de la même fac que Joachim Noah à Florida, Walker est passé par la 2e division italienne et la Pologne avant la France et Châlons l'an passé. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il se trouve que ça s'est pas bien passé la saison dernière pour différentes raisons et que je suis enchanté de son comportement à Dijon et je suis très content de le voir en tête d'affiche des scoreurs parce que c'est un joueur qui est un bon joueur de basket et en plus qui est un joueur charmant. On est agréablement surpris. On pensait pas qu'il allait être aussi fort dans le scoring dès le début de la saison. Maintenant, on sait très bien qu'il va être un peu plus ciblé parce que nos adversaires vont commencer à avoir un œil attentif sur ses performances en termes de scoring. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'il est capable de faire autre chose que de scorer et de mettre en valeur ses coéquipiers sur le terrain. C'est ce qu'il y a de plus important à nos yeux aujourd'hui. Et petite surprise pourtant au coup d'envoi face à Paris, Dijon démarre sans sa petite pépite US. 2 actions d'éclat d'Antoine Mendy lance parfaitement à la JDA, sans Walker, mais avec Aldo Curti à la main. Paris est totalement absent en première mi-temps. Dijon, solide et appliqué, s'envole rapidement avec 10 points puis 15 points d'avance. Walker connaît un match plus compliqué que d'habitude, avec notamment un choc contre Schbam. Mauvaise soirée pour le jeune américain, cloué sur le banc, 4 points, 4 passes et un œil au mer noir. Cela n'empêche pas Dijon de mener de 19 points à la pause et de gérer tranquillement la 2e mi-temps. Ce tir à 3 points de Kevin Joss-Ross donne même 26 points d'avance aux Bourguignons. Le jeu parisien est plus proche de Paris-Plage que de l'exigence de la proie. Dijon fait plaisir à son public et conserve son invincibilité à domicile en saison régulière depuis plus d'1 an. Victoire et match à sens unique pour les Bourguignons, 77-58. Après 2 victoires de suite, Paris enregistre sa 3e défaite consécutive, situation inquiétante pour les Parisiens. Je pense que tout le monde est impliqué, tout le monde joue, il y a un peu plus de confiance, donc c'est bon, ça nous permet
d'avoir des turnovers et c'est très important pour nous. Walker fait son plus mauvais match de ce début de saison, mais c'est peut-être une bonne nouvelle pour la JDA que d'être capable de gagner sans une grosse production de son meilleur marqueur. Walker devra en revanche progresser pour apprendre parfaitement à faire le bon bourguignon, synonyme de victoire de la JDA. Walker un peu moyen sur le banc bourguignon, un peu moyen aussi sur le terrain ce week-end, mais en tout cas Dijon poursuit sa. Ils ont gagné presque facilement, plus 19 à la mi-temps, ils ont pris 11 rebonds de plus, Paris ne met que 38% au tir, Ford et Green, les deux Américains très forts qui arrivent cette saison, 6 sur 18 au tir. Donc honnêtement, on est surpris parce que Paris-Levallois a bien démarré la saison et après il y a un vrai coup d'arrêt. Mais bon, ça fait 21 matchs avec une victoire consécutive à domicile pour Dijon en saison régulière. Ça, c'est déjà exceptionnel. Toute la saison dernière, invaincu à la maison. Donc Dijon, c'est encore un très gros morceau. Ils ont remplacé les joueurs qui sont partis notamment à Nanterre et Paris-Levallois doit se remettre complètement en question. Il faut dire qu'ils ont des problèmes extra-sportifs avec les mises en examen des Balkany. Donc disons que c'est très compliqué en ce moment là-bas. Et si je vous dis 21, ça vous fait penser à quoi si on parle de Dijon? 21 victoires de suite à domicile si on enlève les playoffs en saison régulière. D'accord. Voilà, 21 matchs consécutifs. C'est aussi le département de la Côte d'Or, je crois. On est bien d'accord là-dessus parce que je crois que je viens de dire exactement la même chose, mon cher. Voilà, c'est ça. Mais il fallait appuyer là-dessus. En fait, ça m'a fait rappeler la Côte d'Or. Voilà, c'est pour ça. Dijon, Côte d'Or, qui rime aussi avec donc nombre de victoires consécutives. Ils ont une équipe en loin à Dijon, on est bien d'accord. Vous allez écouter quelque chose, messieurs, la déclat de la semaine. Déclat de la semaine signé l'entraîneur parisien Greg Beugnot. Faut être honnête, au bout de 4 minutes de jeu, vous dites mais c'est quoi cette équipe? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Ils sont venus faire tranquille une promenade de santé ou... C'est aberrant de voir ça. Quand vous êtes au bord... Et là le problème c'est que c'est de la bouillie de basket, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Où ce groupe revient sur les vraies valeurs qui étaient les siennes, et sur l'image qu'il a laissée il y a un mois, où ils ne comprennent pas. Et s'ils ne comprennent pas, on ne peut pas continuer comme ça, c'est bien évident. On doit tout envisager. Moi, je ne me mets pas en dehors de ça. C'est fort ce que dit Greg Beugnot, genre. Oui, je pense qu'il affiche un vrai ras-le-bol par rapport au comportement de certains joueurs. Et il y a peut-être même une cassure entre le coach et certains joueurs. Il faut savoir qu'il a infligé des punitions un peu vieille école déjà à son équipe, style décrassage tout de suite après le match, après une défaite à la maison contre Portez, et d'autres entraînements tôt le matin, des choses comme ça. Alors, ça peut réveiller une équipe ou ça peut l'enfoncer. On va voir dans les semaines à venir si c'est la bonne méthode. Quand vous entendez un coach, votre coach s'exprimer comme ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça vous réveille justement? Ça peut réveiller les joueurs? Forcément, en tout cas c'est l'attitude à avoir parce que c'est que ça va pas du tout, donc il peut y avoir des changements. Donc on va dire le premier des changements, c'est de se réveiller et de revenir à l'entraînement avec plus de hargne, plus d'envie. Autre match samedi soir, au Colisée, Chalon s'est brillamment imposé contre Nancy, 81-64. Cas Stichi-Kambou, une fois encore, on va en parler, on en avait parlé la semaine dernière de ce cas Stichi-Kambou. Il est au cœur des débats, Stichi-Kambou, des relations un petit peu tendues entre son club et lui. Olivier Maniscalco s'est rendu à Chalon ce week-end. Par rapport à la rumeur, je dirais rien, c'est juste que là maintenant je suis payé par l'élan et on sait très bien que ça peut changer très très vite d'une semaine à l'autre. Je peux être payé par un autre club. Donc voilà, maintenant si je peux pas jouer au basket à Chalon, j'irai autre part. Une déclaration qui met le feu aux poudres. À Chalon-sur-Saône, la semaine dernière, la sortie médiatique de Stichi-Kambou n'est pas passée inaperçue. Le meneur emblématique de l'élan formé au club a déçu. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal eu égard à ce qu'on a fait pour lui, à ce qui s'est passé, à ce qu'il a fait aussi pour le club. Pourquoi se mettre dans une telle situation? J'en suis triste. Il faut dire que pour le meneur de 33 ans, champion de France en 2012 avec Chalon, rien n'est simple en ce moment. Après une intersaison compliquée où il souhaitait partir et une blessure début septembre qui l'a éloigné des parquets pendant un mois,
Chikambu, leader réputé du vestiaire chalonnais, est aujourd'hui écarté du 5 majeur. Pour Jean-Denis Choulet, son entraîneur, les tracasseries de Stede n'excusent rien. Pour lui, le collectif est pénalisé par ce type de déclaration. Nous, on a fait une bonne prestation contre l'Asvel qui est passée complètement, je dirais, inaperçue de par ces déclarations de joueurs à la fin du match ou autre. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là. Si Chikambu, c'est Chikambu, c'est un joueur comme les autres pour moi. Voilà, il est pas hors groupe, il est dans le groupe et voilà. C'est maintenant, il est bon, il sera sur le terrain. Il sera moins bon ou il s'entraînera pas bien, il sera pas sur le terrain. Un terrain où les Bourguignons avaient fort à faire ce samedi, chez eux face à Nancy, sérieux candidat au top 4 de la Pro à cette saison. Chikambu, une nouvelle fois remplaçant, n'a que ses yeux pour observer Anthony Ireland, titulaire, lui voler la vedette. Le meneur rookie s'illustre d'entrée par ses pénétrations et ses shoots longue distance, avec en plus une réussite insolente. Marcus Dove malmène lui les Nancéens à l'intérieur. L'Américain fait parler sa puissance et domine son adversaire du jour, un certain Randall Falker. Côté Nancy, on souffre de maladresse face à une grosse défense chalonnaise. 10 sur 33 au shoot à la mi-temps pour les hommes d'Alain Weiss. 42-29 pour Chalon à la pause. Steve Chikambu n'a joué que 5 minutes pour un point et une passe décisive. Au retour des vestiaires, Nancy se reprend et recolle petit à petit au score. Jason Rich, néo-chalonnais qui jouait son premier match au Colisée, sort alors un 6 sur 6 au shoot pour laisser les Cougars à distance. Toutefois, Nancy reste à moins de 10 points et rien n'est fait dans le quatrième quart. Jean-Denis Choulet décide donc d'apporter un peu d'expérience à la main pour le Money Time. Steve Chikambu entre en scène. Avec Chikambu aux manettes, Chalon va rester en tête jusqu'à la fin de cette rencontre. Score final 81-64. Si l'ancien tricolore peut savourer cette victoire précieuse, sa bévue n'est pas pour autant oubliée et il devrait être sanctionné par son club. Une mise à pied, voire un licenciement, ont même été évoqués. Ça en est où l'histoire de la semaine dernière avec ta sortie médiatique? Pour l'instant, pas de nouveau. J'aurai un meeting avec eux lundi, donc après on verra ce qui se passera. J'ai toujours été heureux à Chalon, j'ai gagné 4 titres ici, avec mes coéquipiers, avec Ilian qui est encore là. Donc voilà, c'est vrai qu'on a fait une belle histoire, on a fait là une belle page d'histoire à Chalon. Donc voilà, maintenant si ça doit se terminer, ça se terminera, maintenant on verra ce qu'ils vont décider lundi. Ce qui va se décider lundi, eh bien une réunion prévue avec le président Dominique Juillot. Le club n'a pas souhaité communiquer ce soir. Une belle victoire de Chalon en tout cas. Le temps de jeu de Steve Chikambu, Georges? Oui, forcément en baisse. Et bon, il a 33 ans et Jean-Denis Choulet, sans doute à cause de son comportement à l'entraînement, n'a pas envie de lui faire de cadeaux non plus. Il a été bon la semaine dernière, 10 points dans les 11 minutes de temps de jeu, 3 points dans cette victoire. Je comprends pas vraiment que Chalon, on a marre d'entendre parler de Stede parce qu'il vient d'aligner 2 victoires contre 2 équipes super fortes, contre l'Asvel et contre Nancy. Ce sont des victoires de référence. Une nouvelle fois, Choulet a fait un recrutement au niveau des joueurs américains incroyable parce que Dove, Dawson, Rich et le nouveau meneur, franchement, des bonnes pioches. Des bonnes pioches et une belle victoire. On va maintenant évoquer les matchs qui se sont joués vendredi, genre avec tout d'abord cette improbable défaite de Pau à domicile contre Chalon-Reims. Oui, et ce qui est incroyable, c'est l'évaluation dans le 4e quart-temps. Portez a dominé le match pendant les 3 premiers quart-temps, semblait aller facilement vers une victoire à la maison contre un promu, et puis incroyable réveil de Chalon-Reims qui... Cette équipe aussi possède des très bons joueurs recrues américains. Et donc, l'équipe de Portez a totalement explosé. Et on a envie de savoir comment et pourquoi ça peut arriver. Parce que c'est franchement quelque chose de très, très rare. Bravo à Chalon-Reims. Belle réaction d'orgueil. Mais un effondrement pareil à la maison d'un club avec une aussi grande tradition, ça doit faire très très mal au cœur, ça. Claude Bergeau, l'entraîneur palois, est avec nous au téléphone. Bonsoir Claude. Bonsoir. Alors 3 jours après, tiens, cette défaite qu'on va qualifier d'improbable, comment vous vous sentez? Est-ce que vous en êtes remis? C'est difficile, écoutez, on va dire pour se soulager qu'il y a des choses plus graves dans la vie, mais enfin quand on est
investi comme on est investi, passionné comme on est passionné, c'est sûr que ça laisse des traces et que ça fait très très mal, même 3 jours après. Georges, une question. Alors maintenant, avec 3 jours de recul, comment analyser ce qui s'est passé en fin de match? 3 jours après, comme dans l'instant, ce que l'on a vu, c'est qu'une équipe s'est arrêtée de jouer comme elle l'a fait pendant 3 quarts temps, puisqu'on tourne à 73-54 avec 19 points d'avance et même 24 points à la 28e. Et puis, je pense que nous avons pensé, je ne peux pas dire autrement, que le match était gagné, puisque nous nous sommes arrêtés de défendre, arrêtés de courir, arrêtés de donner du rythme à la balle, avec une forme de suffisante, et j'ose espérer inconsciente, qui fait que, bon, allez, avec 19 points, il y a un coussin, et nous avons perdu des ballons, nous avons manqué des paniers faciles, et l'adversaire, lui, a tout mis. Et ils finissent le 4e quart-temps avec 11 sur 15, avec un pourcentage incroyable au shoot, avec du réalisme, surtout parce qu'ils ont marqué les paniers importants. Donc tout s'est inversé parce que nous avons joué comme un bateau ivre, pas de chef parce que personne n'a pu prendre le ballon, tenir le ballon et mettre des choses en place, des choses simples. Celles qui nous avaient amené à avoir 20 points d'avance. Ça n'a pas été le cas. Vous avez durci les entraînements cette semaine, puisqu'il y a aussi un gros mois de novembre qui s'annonce, réception de Dijon, déplacement à Gravelines, à Nanterre, il y aura Pau-Asvel aussi, il y aura le déplacement à Châlons. Je crois qu'il ne faut pas durcir les entraînements qu'en période de crise. Les entraînements sont durs tout le temps. Alors après, c'est une question de... Il y a certaines fois, on m'a reproché de trop entraîner parce que c'était trop dur et qu'on n'avait pas de jus pour le samedi. Et d'autres fois, on s'est beaucoup entraîné, puis on a eu du jus avant d'aller jouer à Paris. On en avait. Je crois que c'est à la fois une approche basket, mais aussi une approche psychologique qui fait que si on avait su mettre le ballon, tout en mettant du rythme, mais le ballon sous le bras, essayer d'être très discipliné, c'est le maître mot. On n'a pas du tout été discipliné. Sur les moindres changements défensifs que nous ont proposés les Chalonnais, nous avons arrêté le ballon pour essayer de jouer des mismatchs, perdre la balle ou faire des tirs difficiles qui les ont mis sur du rythme. Et eux avaient tout leur venin à jeter parce qu'ils avaient eu, comme a dit leur entraîneur en conférence de presse, honte pendant 30 minutes, indigent pendant 30 minutes, mais très 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 consistant pendant 10 qui ont suffi à gagner le match. Merci Claude Bergeau d'avoir été avec nous dans Lundi Basket en direct. Et il y aura justement Gravelines-Pau, ce sera mardi 11 et ce sera en direct sur Canal+ Sport à 20h50. Et puis on va voir aussi une victoire qui fait du bien pour l'Asvel. Georges, là aussi c'était à suivre sur Canal+ Sport vendredi, c'était contre Bourg. Oui, le derby, un redressement obligatoire pour Asvel. La salle est bien remplie justement pour ce derby. On voit Nevins à droit à mi-distance, 12 points, 8 rebonds dans cette rencontre, où déjà il y avait une dizaine de points d'écart à la mi-temps. On a vu le bash de Booker, mais quel contre en haute altitude. Booker qui fait un bon match, 8 points, 7 rebonds avec des problèmes de faute. Après, c'est le festival Edwin Jackson. Ed Jack, au sommet de son art, déjà réception, tir à 3 points, bingo. Après, drive, je finis main gauche. C'est playground time, dribble entre les jambes, je shoot à 8 mètres dans le pif de mon défenseur. Il est totalement dans les nuages. Il finit par un turnaround. En fait, toute la panoplie de l'attaquant font en 1 contre 1. Il est passé 22 points, 23 avals et 3 passes décisives pour Edwin Jackson. Il a tout fait. Il a mis 13 points en 3e quart-temps. Une disqualifiante dans ce match, Georges, 32e minute. John Flowers qui a soldé la fin des espoirs de Bourg-en-Bresse. On va la revoir. Est-ce qu'elle était méritée? Bon, j'ai dit pendant le commentaire que je trouve que c'était un peu excessif. Une technique, d'accord. Bon, après, Flowers a l'air surpris. Regardez, il va se retourner. Il fait un petit mouvement avec son bras. L'arbitre n'a pas apprécié. Mais je pense qu'il aurait pu éventuellement juste laisser une technique. Flowers allait repartir dans l'autre direction. Bon... Chacun peut juger. Moi, j'aime pas quand on est trop sévère, ni sur les fautes flagrantes, ni sur les fautes techniques, parce que ça fait souvent des tournants, ça fait basculer des matchs. Alors, Georges et Pape, même, vous allez pouvoir participer. Vous allez nous dire si c'est mérité sur cette action, s'il aurait pu prendre une disqualifiante. Ce joueur que l'on voit ici avec sa coupe à la Jackson 5, Josh Childress. Regardez-le, il est là.
Il va se retourner, bing, dans le buffet. Oh, quel écran! Et il va se venger, ce Josh Childress. Pouf. Voilà. Moi, je devrais pas rire parce que ça fait très très mal à son adversaire. Mais bon, sa réaction, on va dire, épidermique a été assez exceptionnelle. Et puis, boum, il faut pas me faire ça. Un ancien des Hawks, hein, comme vous. Oui, très gros joueur NBA. Il a joué à l'Olympiakos et il est aujourd'hui en Australie. Et bon, il a même pas pris de disqualifiante sur. Alors là, par contre, ça veut dire que c'est Australian on le Rules revoit. Football. On le revoit. Regardez-le, il se lève. Et voilà. C'est le pays du rugby. Pour eux, c'est normal. C'est ça. C'est un championnat très rugueux en Australie. Hein. On récapitule les résultats de cette 5e journée qui est donc pas terminée. Il reste 2 matchs ce soir puisqu'il n'y aura pas de match demain, exceptionnellement en raison du tennis. On revoit tous les résultats. Victoire de Chalon-Reims à Pau, de Strasbourg, les 2 seules victoires à l'extérieur. Dans quelques minutes, Le Mans-Cholet en direct sur Sport+. Le classement, Georges. Le classement avec toujours Strasbourg et Nanterre et Limoges qui ont fait un petit break par rapport à Gravelines, Dijon, Châlons qui remontent dans le premier moitié du classement. Le Mans a besoin d'une victoire ce soir pour faire aussi bien que Châlons et Dijon. Et puis après, on voit le petit ventre mou de notre championnat. Une équipe comme Paul Cortez qui voudrait éviter de jouer pour pas descendre. Le MVP, Georges, rapidement, MVP de votre week-end. Alors pour moi, c'était même GT. En fait, au niveau des émotions et des retrouvailles dans ce match entre Boulogne-sur-Mer et Nanterre, il valait mieux être à la place de même GT que Stephen Brun, parce qu'il a gagné le match avec Nanterre, le grand même, et il fait 100% au tir, 8 sur 8 au tir, c'est exceptionnel. Et il n'a joué que 23 minutes, il fait 22 dévals, 18 points, 6 rebonds, pas de déchets. Face à son ancien club, il a été MVP de la Pro B avec Boulogne-sur-Mer, donc une belle soirée d'émotion pour Mame GT aussi. On va se quitter sur cette image de Mame GT. Merci Pape d'avoir été avec nous dans Lundi Basket. Vous allez rester avec nous pour le match. Et on va continuer. Peut-être qu'à la mi-temps, on vous fera la rubrique Je joue là comme Georges. On n'a pas eu le temps, mais ce sera peut-être pour vous. Et ce sera cadeau à la mi-temps. Si vous voulez voir Papsi avec un accent de Georges Eddy qui commente une action, restez avec nous. Ça va gonfler l'audience de la première mi-temps. Ça c'est sûr. Teasing à fond. Merci Georges, merci Pape. Le match dans un instant.